Bonjour, moi c'est Tiffaine, j'ai 33 ans, je vis en Savoie et je suis la créatrice du podcast La Voix des Lucioles et de manière générale une grande fan de podcasts. Alors j'ai commencé dans le podcast il y a environ 1 an et demi quand j'ai sorti mon premier épisode, même si ça faisait de nombreux mois avant la sortie de ce dernier que je travaillais sur la façon dont je voulais le faire et ce que je voulais surtout transmettre aux auditeurs. Depuis longtemps, je suis convaincue du pouvoir de l'audio, du son, de la voix. Je suis une vraie passionnée. On entend à travers la voix beaucoup d'émotions et elle permet en même temps de créer un rapport intime avec l'auditeur qui ne se fie plus à notre image ni à l'apparence qu'on renvoie, mais simplement au message qu'on souhaite passer à travers nos voix. Par ailleurs, le podcast est aussi un média qui s'écoute partout, qu'on peut écouter tout le temps. Et je trouve ça vraiment chouette. Le premier épisode a été dur à sortir, tout simplement parce que je racontais mon histoire et que ce n'est pas si simple de se raconter et de raconter l'intime. Et puis, j'ai reçu des centaines de messages dès les premiers jours qui m'ont beaucoup motivée. Et puis ensuite, il fallait que j'accepte d'être débutante et d'enregistrer d'autres personnes, tout en sachant que ce n'était pas au début la qualité que j'espérais. Ma plus grande fierté dans ce podcast, ça va être les messages que je reçois. Des messages de gens qui me disent que ce podcast leur a apporté quelque chose, par exemple à retrouver l'espoir ou les a aidés à se relever, à se remotiver. Et c'était mon objectif, celui de semer l'espoir, et j'ai l'impression de l'avoir atteint en lisant ces messages. Et puis l'autre fierté, c'est d'avoir réussi à me lancer dans ce projet qui me tient tant à cœur et d'avoir osé aller à la rencontre des autres pour ce podcast. Mes seuls conseils pour une personne qui voudrait se lancer, c'est d'abord d'oser se lancer parce qu'on est tous, je pense, capables de faire notre podcast, alors avec plus ou moins de qualité, etc., mais on est tous capables de le faire et de choisir un sujet qui nous tient à cœur et qu'on veut transmettre, ne pas se calquer sur des podcasts juste pour faire du podcast, mais vraiment choisir un sujet qui nous tient à cœur et qu'on souhaite transmettre aux autres. Moi, Podcast Magazine va me servir à me tenir informée de tout ce qui se fait par rapport au podcast, qui est quand même une grande passion pour moi maintenant. C'est de découvrir certainement d'autres beaux podcasts que je ne connais peut-être pas encore, d'avoir des conseils sur la façon peut-être d'améliorer mon podcast. Retrouvez-moi sur mon site internet www.lavoixdeslucioles.fr, sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram en tapant La Voix des Lucioles-podcast. Et bien sûr, je serai très contente de rencontrer certains d'entre vous au Festival du podcast en octobre 2022. Vive le podcast, vive les rencontres à travers ce média qu'on aime tant, vive Podcast Magazine et surtout n'hésitez pas, je suis sûre que ça vaut le coup, à aller précommander, il reste quelques heures pour précommander votre magazine. À bientôt!